On vous dit, tu es d'où? Ah ouais, là où il y a des formants, là où il y a des représentants du grand banditisme. Dis non, vous savez, non, tu sais, il n'y a pas que ça. Il y a eu, mais il n'y avait pas encore si longtemps. Dieu merci, Christian nous a fait reconnaître au niveau national comme un territoire où il y avait des gens qui bossaient, des gens qui étaient sérieux, des gens qui étaient respectueux de la légalité. Je t'en remercie, Christian. Parce que tous les élus de notre département, sous le regard de leurs collègues, qu'ils soient parlementaires ou pas, sont toujours jugés à travers ce filtre-là. Et aujourd'hui, c'est vrai. Depuis quelques années, Christian Estrosi est arrivé à faire en sorte que notre département soit respecté, ne fasse plus l'objet de ces quolibets, de ces critiques, le pays des formants. Il ne faut pas que ça recommence. Il ne faut pas que ça recommence. Et surtout pas dans ce canton-ci. Il y a eu une enquête récemment. Elle a été qualifiée d'opération main propre. Elle donnera lieu à des jugements d'ici 1 an. Je crois qu'il serait bien que le canton de Villefranche, probablement, sinon sûrement, l'un des plus beaux du département, l'un des plus précieux, l'un de ceux où les populations sont les plus authentiques et les plus respectueuses d'une certaine manière de se comporter, de respecter les autres. Il ne faudrait pas que le canton de Villefranche puisse être encore montré du doigt à la suite de l'un de ces jugements, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve... non, franchement, je vois des têtes qui hochent. Nous sommes dans une période où l'intégrité, l'honnêteté, le fait de respecter ceux qui vous ont fait confiance. C'est se présenter à une élection, c'est pas pour ajouter un titre sur une carte de visite, comme abonné au gaz. C'est sûrement pas pour aller faire des ronds de jambes dans les pots divers et variés auxquels on vient se congratuler pour commémorer telle ou telle chose. Se présenter à une élection, c'est accepter de représenter ses concitoyens. C'est accepter d'être redevable de leur confiance. De leur confiance pour s'occuper de leurs intérêts collectifs en même temps qu'individuels. De faire en sorte qu'ils vivent mieux dans le présent et que l'avenir de leur collectivité, donc de leurs enfants, soit assuré. C'est ça le rôle des élus. Et de le faire en fonction de la conception qu'ils se font de la bonne société, des valeurs qui sont les leurs. Je ne le redis pas, Xavier l'a dit de façon très éloquente et très forte. Donc ce n'est pas un jeu, une élection. Moi j'ai toujours été frappé de précédentes élections, d'amis même, qui me disaient « alors, à ton avis, ça va se passer comment ?» C'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux. On prend de vrais engagements. Et après, ça oblige les engagements que l'on prend. Ça oblige à se comporter en fonction de l'intérêt général, du bien public. Il faut pouvoir regarder ceux qui vous ont fait confiance, les yeux dans les yeux. Au passage, petite parenthèse, c'est pour ça que, comment dire, après la guerre d'Algérie, j'ai eu du mal à redevenir gaulliste. Je l'étais avant, j'ai eu du mal à le redevenir après. Simplement parce que j'avais quelques difficultés
de vraies difficultés à accepter que l'on se soit séparé de manière quelque peu désinvolte de ceux qui étaient français, et d'avoir, en Algérie, et d'avoir abandonné un destin atroce des gens qui avaient fait confiance à la France. D'une certaine manière, c'est ça qui m'a le plus blessé. Et ce que je retrouve aujourd'hui, moi, dans le comportement des élus à l'égard de leurs électeurs, c'est toujours ce lien de confiance. On vous fait confiance, donc soyez digne de cette confiance. Faites en sorte que vous nous rendiez la confiance, c'est-à-dire le bien le plus précieux que l'on vous a confié. Et je crois vraiment que c'est un enjeu majeur, non seulement pour le canton, mais également pour la cohérence, l'efficacité et l'image de notre département. Je le dis en présence de Christian Estrosi, qui en a été un merveilleux, un admirable président, un département qui est aujourd'hui présidé par ton frère, Éric Ciotti. Notre département, il ne faut pas le déstabiliser en laissant y pénétrer des gens qui n'ont qu'une seule obsession, c'est de le contester de l'intérieur. Les temps sont trop durs sur le plan budgétaire, sur le plan politique. Vous le savez comme moi, l'élection présidentielle dans un an ne va pas être aussi facile que celle de 2007. Il va falloir être tous unis, au coude à coude, à tous les niveaux, depuis la commune jusqu'au niveau de la campagne présidentielle. Et vous savez comme moi que notre département a été le plus fort pourvoyeur en pourcentage de voix pour le président de la République en 2007. Et quand je vous parle de cohésion de notre département et du danger qu'il y aurait à le laisser déstabiliser par des gens dont l'objectif ne serait autre que d'y poser des problèmes, je ne vous fais pas davantage de dessin. J'espère que vous croyez, vous comprenez ce que je vous dis. Un dernier mot pour vous dire ma conviction aujourd'hui que plus que jamais, parce que les temps sont durs, parce que le monde change, parce que les repères s'effacent, parce qu'il y a de l'anxiété à tous les niveaux, au niveau géopolitique mondial, au niveau géopolitique de notre région méditerranéenne, au niveau de l'évolution des économies et de leurs conséquences sociales. Il y a de l'anxiété à tous les niveaux. Les élus doivent être encore plus exemplaires que jamais. Encore plus exemplaires que jamais. Et je vous le redis, Xavier Bec. Et je le dis avec un sincère respect et une véritable estime pour lui. Vous savez, on connaît mieux ceux auxquels on s'est affronté. Souvenez-vous de ce très beau film qui s'appelait La Grande Illusion. Ancien, noir et blanc. Il y avait Eric von Stroheim et puis il y avait Pierre Freinet. L'un était un grand aviateur allemand, l'autre était un grand aviateur français. Ils allaient se bagarrer dans le ciel. L'un allait chercher à battre l'autre. Et en même temps, ils étaient fascinés l'un par l'autre et éprouvaient chacun un immense respect pour l'autre. Nous ne sommes pas là, personne n'est allemand, nous ne sommes pas aviateurs, nous n'avons jamais cherché à nous tuer, mais j'ai toujours éprouvé pour Xavier Bec l'estime que l'on doit à un honnête homme, au meilleur sens du terme. Un honnête homme sur le plan des compétences, sur le plan des valeurs, sur le plan du comportement. Je crois qu'il est exemplaire de ce que doivent être les élus aujourd'hui, de ce que les électeurs, de ce que le peuple dont nous faisons tous partie attendent de leurs représentants. Donc je vous remercie d'être présent dans cette salle et de le soutenir et de voter pour lui.
Bien, mes chers amis, mesdames et messieurs les conseillers généraux, les maires, les vice-présidents de la communauté urbaine ou de la CAF, les adjoints, les conseillers municipaux, en saluant plus particulièrement les élus de Villefranche qui nous font l'amitié de leur présence ce soir et qui représentent un peu leur maire, Gérard Grogoja, auquel je veux vous demande en tout cas de transmettre toutes mes amitiés et tous mes vœux de prompt rétablissement, puisque je sais qu'il a eu une petite fatigue ces derniers jours et que c'est la raison de son absence parmi nous ce soir. Mais en tout cas, je sais qu'il est présent par le cœur. En tout cas, merci d'être présent et fidèle à ce rendez-vous autour de notre ami Xavier Bec. En te saluant toi, mon cher Jean-Claude, député de cette circonscription avec lequel nous partageons des combats communs à l'Assemblée nationale depuis des années, dont le soutien ne m'a jamais fait défaut, notamment dans mes différentes responsabilités au sein du gouvernement et dans toutes les grandes réformes que nous avons eu à conduire, et puis cette vision partagée dans une formation politique qui veut respecter à la fois la diversité des uns et des autres dans le département des Alpes-Maritimes, mais en même temps faire des additions, et plus particulièrement dans les rendez-vous essentiels, et dans ce rendez-vous, nous ne nous sommes pas trompés. Je vais évacuer très vite quelque chose, si vous m'autorisez. D'abord, bien sûr, je partage tout ce qui a été dit par Xavier, par Jean-Claude, sur l'état d'esprit dans lequel s'amorce cette campagne électorale, et je veux à mon tour dire comment je ressens et comment je vis les choses, mais surtout pourquoi je suis engagé ce soir aux côtés de Xavier Bec, et pourquoi, n'en doutez pas un seul instant, je ne viens pas ce soir simplement parce que c'est une réunion de lancement de sa campagne, même si mon cher Xavier, je ne pourrai pas être présent à toutes tes réunions que tu tiendras, mais en tout cas, je serai souvent présent dans cette campagne, j'y mettrai toute mon énergie parce que je veux de toutes mes forces qu'au soir du 27 mars au plus tard, Xavier Bec soit le nouveau conseiller général du canton de Villefranche. Et je ne veux pas, pour qu'il soit élu contre quelqu'un, que les choix soient clairs. Je le veux parce que j'aime le canton de Villefranche, parce que j'aime chacune des communes de votre canton, que j'ai eu tant de bonheur, tant de passion à servir, en tant que président du Conseil général, et aujourd'hui, en tant que président de notre belle communauté urbaine, représentée par beaucoup de ces maires qui sont mes vice-présidents, dont tu fais partie, mon cher Xavier. Et parce que c'est si essentiel pour moi de prolonger aujourd'hui ce que nous avons commencé à construire ensemble. Cette addition d'une grande communauté de destin qui s'inscrit dans toutes les réformes de la modernité de l'intercommunalité d'un côté, et de l'autre côté, du département où il est important qu'il y ait une synergie commune. Je ne suis pas engagé aux côtés de Xavier Bec pour Xavier Bec, je suis engagé aux côtés de Xavier Bec pour le canton de Villefranche, pour faire gagner le canton de Villefranche, chacune de ses communes, pour mieux servir chacun de ses concitoyens, chacune et chacun d'entre vous. Et c'est parce que mes convictions sont que seul Xavier aujourd'hui, où nous avons été à l'unanimité de la formation politique à laquelle nous appartenons, avec l'unanimité de nos partenaires, du nouveau centre, représenté par mon ami Rudy Sall dans le département des Alpes-Maritimes, où on a tous considéré dans le département que c'était celui qui pouvait le mieux incarner nos convictions, nos valeurs, pour porter nos couleurs dans ce canton de Villefranche-sur-Mer et dans chacune de ces communes, que Xavier était l'homme de la situation, pour toutes les qualités évoquées tout à l'heure, bien sûr qui touche à l'intégrité, bien sûr qui touche à ce qu'il incarne d'expérience dans la vie publique. Ce fut aux côtés, dans le prolongement du général Aubert. Il faut le dire, il y a une histoire, et pourquoi essayer d'occulter l'histoire? Elle est ce qu'elle est. Et même si cette histoire vous a séparé, Jean-Claude, elle vous rassemble aujourd'hui, tant mieux, comme elle rassemble les autres élus qui sont ici. Et donc dans ce prolongement, il a été un très bon et un très grand parlementaire. Il est fort de cette expérience nationale, reconnu comme tel. C'est professionnellement un juriste inscrit au barreau de Nice,